Bonsoir, chers camarades peu d'Afrique. Soyez salués, abondamment salués. Depuis votre position respective, chers camarades peu d'Afrique. Partagez au maximum la vidéo. Mettez dans tous les globlos, tous les stocks, tous les clans. N'oubliez pas les crefeuilleros, les cofeuilleros. Je vous demande de faire le maximum de partage. Camarades, Blaise Compaoré, très rapidement, a été évacué au Qatar, vers le Qatar. On dit il est malade. Bon, il est malade, donc on a compris. On a compris, il est malade. Oh, la vie, Blaise est malade, d'accord, on a compris. Oh, on a compris. Il est malade et puis sans se soigner à Doha, au Qatar. Blaise. Il quitte la Côte d'Ivoire, il va se soigner. Ouattara quitte la Côte d'Ivoire pour francophonie. Blaise aussi quitte la Côte d'Ivoire pour aller. Il y a eu des tirs à l'arme lourde. Les armes de guerre ont retenti hier dans la caserne militaire d'Agban. Il y a eu des tirs là-bas, des tirs nourris. Touille, que tu connais là. Hein? Les chars ont bombardé hier. Ont bombardé hier à Abidjan. Les chars. On dit c'est entraînement. Ok, c'est entraînement, on a compris. Alassane Ouattara, en tout cas, n'est pas au pays. Il a été accueilli aujourd'hui en Tunisie pour la francophonie. Blaise Compaoré quitte la Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré quitte la Côte d'Ivoire et il s'en va. Il s'en va au Qatar. Il ne va pas pour un ballon, mais il s'en va pour autre chose. Parce qu'on dit qu'il est malade. Il va aller se faire soigner, d'accord, on a compris. Frère, partagez la vidéo au maximum, partagez la vidéo, mettez dans tous les gloglos, les stocks, les clans, les crefeuilleros, les épidés. Partagez. Alors, c'est Jeune Afrique qui nous dit, hein, c'est Jeune Afrique qui donne l'information. C'est pas Gbagbo qui donne l'information, mais c'est plutôt Jeune Afrique qui donne l'information. Jeune Afrique. Oh, le jeune des Africains. Le jeune des Africains, voici ça. Jeune Afrique. Voilà, Jeune Afrique. Jeune Afrique dit Burkina Faso, Qatar, Blaise Compaoré évacué vers Doha pour un contrôle médical. Voilà, on dit pour un contrôle médical, d'accord. Oh, contrôle médical. Ça a été publié aujourd'hui. L'ancien président doit quitter la Côte d'Ivoire dans les heures à venir pour aller se soigner dans l'Émirat, où il est suivi depuis qu'il a été opéré du cerveau. Mais, chose bizarre, Blaise est malade. Pourquoi il ne veut pas se soigner en France? Blaise Compaoré est malade. Pourquoi il ne veut pas se soigner en France? Première question. Deuxième question. Blaise Compaoré, septembre, en août dernier, si je ne m'abuse, Dieu donne soit salué. En août dernier, comment il s'appelle le gars là? Roch Kaboré est allé au Qatar. D'après lui, il allait se faire soigner. Et après, il est revenu en Côte d'Ivoire. D'abord, il a quitté Ouagadougou. Il a fait escale en Côte d'Ivoire. Après, il a quitté la Côte d'Ivoire et il est parti au Qatar. D'après lui, il s'en va se faire soigner. Après, il est revenu en Côte d'Ivoire avant d'aller à Ouagadougou. Et dans tout ce va-et-vient, il a rencontré Draman avant de partir. Oui, je vous le dis, chers camarades peu d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Donc, une chose bizarre. Bizarre. Donc, il faut dire que le Qatar a quelque chose de particulier avec le Burkina Faso. Vous êtes sans ignorer aussi que le Qatar
est l'un des premiers financeurs du terrorisme. Oui, ça, c'est essourcé. Tout le monde le sait. Problème. Problème. Mais, Baokole n'a pas encore les informations, les à côté, les coulisses de ce voyage. Mais il faut que j'ai ces coulisses-là. Mais en réalité, il faut dire que ce n'est pas par rapport à une santé, une quelconque santé, que Blaise Compaoré s'en va là-bas. Il s'en va là-bas pour autre chose. On dit là, il a subi une opération de cerveau. Blaise, on dit là, il a subi une opération de cerveau. On dit là, il a subi une opération de cerveau. Donc, on est en train de voir clair dedans. Frérot, partagez le direct. Partagez le direct au maximum. Alors, Ibrahim Traoré. C'est que Djara sans saluer. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Je salue déjà la bravoure du peuple burkinabé. Je vous salue pour votre bravoure, pour votre courage, pour votre abnégation, pour votre détermination. Je vous salue depuis ma position et je vous salue depuis vos positions, frère. Vous avez fait le boulot. Vous êtes sortis, vous avez marché. Mais il y a un détail que je ne veux pas occulter de ce direct. Il faut qu'on en parle. J'ai vu d'autres en parler, mais il faut qu'on en parle. Mais les manifestants ont été gazés. Les manifestants qui ont été gazés, là, ils ont été gazés par qui? Par les Français, ou bien par l'armée burkinabé? Question. Point d'interrogation. Les manifestants qui ont été gazés là, ils ont été gazés par qui? Voilà la question qui se pose. Frère, la réponse est simple. Les manifestants ont été gazés par l'armée burkinabé, par les forces burkinabé qui ont gazé les manifestants qui marchaient contre l'armée française, contre la présence française. Et au niveau du camp Moisé, ce sont eux, la même armée burkinabé qui était postée là, et qui a appelé en Morée 5 leaders de la société civile qui étaient en train de manifester. Et ils sont rentrés avec ces 5 leaders. Et quelques temps après, la manifestation a pris fin et les populations sont rentrées chez eux. Et là, je vois certains qui sont encore dans la rue, la nuit là, qui sont en train de je sais pas quoi. Et donc, les manifestants ont été bel et bien été gazés. Moi, je pense que Ibrahim Traoré doit laisser générer quand même des petites émeutes et va se saisir de ça pour dire, ah, vraiment, le peuple ne veut plus de votre présence, alors il va falloir dégager. Normalement. Et c'est que le Mali a fait. Le Mali ne s'est interposé entre aucune manifestation anti-française et les Français. Ils ont encadré les marches. Ils ont encadré les marches. Mais, gazer les manifestants, problème. Yeah! C'est ce que les uns et les autres ont dénoncé, ont reproché à Damiba. Et donc, ce qu'on a reproché à Naklaka, si Nakloko fait la même chose, il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Alors, Traoré Ibrahim, je te dis que moi j'ai en bonne posture, en posture idéale pour t'allumer. Et je ne vais pas te rater, je le dis, toujours. Alors, ce qu'il te demande, que ce soit la dernière fois que tu oses gazer le peuple burkinabé qui tente d'avoir sa liberté, qui cherche sa liberté, qui se bat pour sa liberté, qui se bat pour sa souveraineté, son indépendance totale.
On ne veut plus voir ça de nos yeux. Mais moi, je sais que je sais les à côté du match. Je sais ce qui se passe. Je connais en réalité qu'est-ce qu'il y a en dessous du tapis. Je sais. Tous les wara, j'ai diminué mon salaire. Je ne prends pas salaire de... Tout ça là, c'est des wara. Tout ça là, c'est des à côté. Tout ça là, c'est des blakadjigi. Tout ça là, c'est des yorokofé. Nous, on s'en fout de ça. Frère, tu ne peux pas combattre le terrorisme sans avoir avec toi une puissance comme la Russie. Cela est impossible. Alors, tu dois te lever et faire mouvement vers la Russie pour avoir un partenariat basé sur le respect mutuel et un partenariat sincère. Sinon, tout ce que tu fais là, c'est zéro. C'est zéro à la base. Parce que tu vas tourner. Et quand ils vont voir que tu es en train de tuer les terroristes, tu es en train de prendre dessus sur les terroristes, ils vont dire que tu es en train de commettre des exactions et l'ONU va commencer à venir t'emmerder. Et ils vont prendre un embargo contre toi et ils vont commencer à t'emmerder. Aujourd'hui, je suis allé regarder sur RT Afrique. RT, c'est une chaîne, c'est la chaîne, une chaîne russe. RT, c'est une chaîne russe. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas flashé. RT. RT n'a même pas fait de propagande autour de Traoré. RT a dit que des manifestants ont été gazés. C'est ce que RT a retenu. C'est ce que RT a retenu. Et je vous dis, cher peuple burkinabé, moi je suis clair avec vous. Selon mes sources, jusque là où vous et moi on se parle là, Ibrahim Traoré n'a posé aucun pas vers la Russie. Le jour où il va poser un pas vers la Russie, je vais vous dire. Mais où on se parle là? Où on se parle là? Il n'a posé aucun pas vers la Russie. Alors que il ne peut aller nulle part seul. Nulle part tu peux aller seul. Où tu allais où même? On a vu Kadhafi, on a vu Gbagbo. Voici Faustin Touadéra. Voici Bachar al-Assad. Grâce à la Russie, ils tiennent. Grâce à la Russie, ils tiennent. Imagine la Russie sort, la Russie quitte derrière eux. Ils vont prendre des résolutions. Même hier, même avant-hier, mercredi 16, il y a eu une réunion aux Nations Unies où la Russie s'est imposée à un certain nombre de résolutions contre le Mali. Toi, tu n'as personne au niveau là-bas. Toi, tu n'as personne aux Nations Unies. Et toi, tu fais le malin. Oh, on va se baser, on va travailler avec les VDP. VDP. Ils vont dire que tu fais exaction. Et puis ils vont te prendre. Ça peut aller où même? Ça là, on a trop vu ça. Dans ce que tu es en train de faire là. Hein? Il y a des gens qui ont fait ça avant toi. Et puis, ils ne sont allés nulle part. Tu ne peux aller nulle part avec ça. C'est moi qui te le dis. Maintenant, et puis, j'ai une autre nouvelle à vous donner. Ibrahim Traoré comment on appelle, a permis au Togo de Faure Gnassingbé de rentrer dans le territoire burkinabé jusqu'à 40 km pour bombarder les terroristes. Ibrahim Traoré a accepté que le Togo rentre jusqu'à 40 km. 40 km du frontière sud avec le Togo sur le territoire burkinabé pour combattre le terrorisme. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Je ne sais pas, Ibrahim, peut-être qu'il n'a pas de bons conseillers. Faure Gnassingbé là, c'est eux on appelle les policiers gentils. Faure Gnassingbé est un criminel par essence. Un tueur. Et c'est un démon. Faure Gnassingbé que vous voyez là, c'est un démon. Policier gentil. Il est avec lui là. Il est avec lui. Un couteau à double tranchant. Il coupe pour aller là-bas. Il coupe pour venir ici. Gnassingbé que vous voyez là. Gnassingbé, c'est un Kodougou.
avec Draman, il est avec Assimi. Il est avec la France, il est avec celui-ci. Mais un homme, regardez vous-même, un homme qui fait 4 mandats, qui assure, je dirais, une succession dynastique autant pour moi. Une succession dynastique qui, après son père, prend le pouvoir. Et est en train de faire 4 mandats. 4 mandats et on ne le traite jamais de quoi? On ne le traite jamais de dictateur. On ne le traite jamais de dictateur. Mais les Obiang, on les traite de dictateurs. Vous comprenez? Et donc, il faut comprendre par là qu'il s'entend bien avec Paris. Et qui s'entend bien avec Paris ne peut pas être de bon pour le peuple, pour son peuple. Alors, à partir du moment où il ne peut pas être bon pour son peuple, il ne peut être bon pour personne. Vous comprenez? Gnassingbé était un bon policier. Ils ont le même objectif, c'est-à-dire détruire le Mali. Mais, lui, il veut le gentil. Il fait le gentil, mais il veut aboutir au même résultat. Frère, il faut que je vous dise quelque chose. Je vous demande de faire le maximum de partage. Le maximum de partage. Le maximum de partage. L'ONU, les casques bleus au Mali. Appelez-moi les camarades maliens. Appelez-moi tout le monde. Appelez-moi tout le monde. Les camarades maliens et puis les camarades centrafricains. Les camarades congolais. Appelez-moi. Appelez-les-moi. Ce qui se passe avec les casques bleus en Centrafrique, c'est-à-dire que c'est du jamais vu. Vous comprenez? C'est du jamais vu. Vous allez écouter quelque chose. Je ne comprends pas des gens. On dit, toi tu n'es pas un blogueur. Tu fais quoi sur sa page? Toi tu n'es pas un blogueur. Et puis tu es collé à sa page. Les gens souffrent. Et d'appel à une solidarité forcée ou de gré. Alors qu'en Afrique, les conflits sont sujets à la paix dans les limites et l'inefficacité du fait de ne pas être en cohérence avec la situation ne sont plus à démontrer. Des missions avec des soldats, des casques bleus dépourvus de moyens. Écoutez, hein. Équipements Écoutez ça là, écoutez ça là. Dépourvus de moyens. Écoutez ça là. Et équipements adéquats pour faire face à des groupes armés surarmés. Dépourvus de proactivité avec des modalités d'engagement sur le terrain trop lourdes. Où l'on voit des interventions de contingents arriver après les exactions. Voilà. Je vous citerai 2 cas. Le cas des maisons. Le contingent arrivé après les exactions. Écoutez. Incendiées dans la localité de Kakabandoran en 2021. Ou le cas également des religieuses qui se sont fait carboniser dans leur voiture par des groupes armés, et cela sous les regards de contingents impuissants. Voilà. Pour revenir au cas de Kakabandoran, qui est un cas éloquent, je voudrais indiquer que lors de l'incendie des différentes maisons, le contingent en présence dans cette localité depuis de nombreuses années a été appelé au secours par la population. D'accord. Mais ce contingent est arrivé sur les lieux des exactions que le lendemain. Cela afin de constater les morts brûlés vifs, les compter pour les besoins d'un communiqué de condamnation ferme des atrocités des groupes armés. D'accord. Nous pouvons poursuivre la liste des incohérences des destins. Donc, écoutez, hein, en 2021, à Kakabadera, les terroristes sont arrivés en Centrafrique, à Kakabadera. Putain. Et ils ont commencé à mettre le feu dans la maison des gens. Ils ont commencé à mettre le feu. Ils ont commencé à brûler. Ils ont commencé à brûler les maisons des gens. Et les casques bleus étaient là. Écoutez, hein, les casques bleus étaient à côté. Des gens se sont levés. Oh, casque bleu au feu. Les groupes armés sont en train de brûler les maisons des gens. Ils sont en train de brûler les gens vifs. Les casques bleus, ils attendaient l'ordre d'en haut. Écoutez, hein, écoutez très bien. Quand c'est comme ça, ils appellent en haut. Ah, il y a telle localité qui est en train d'être brûlée.
qui est en train d'être attaquée, qu'est-ce qu'on fait? C'est en haut maintenant qui dit, allez les défendre ou ne bougez pas. En haut là, c'est qui? En Centrafrique, en haut là, c'est qui? En haut là, c'est une Rwandaise. Une Rwandaise. Rwandaise, vous savez, le Rwanda est géré par qui? Par l'Angleterre. Aujourd'hui, par l'Occident. C'est le même Rwanda là qui est en train d'attaquer le Congo. Et donc, la Rwandaise dit, ne bougez pas parce que la paix ne doit pas arriver en République centrafricaine. Alors, les casques bleus, ils restent là. Ils regardent les gens, les groupes armés en train de brûler les maisons des gens avec les gens à l'intérieur. Et ils restent là. Ils ne parlent pas. Et quand les groupes armés finissent de brûler maintenant, le lendemain maintenant, ils s'en vont comme des pompiers après l'incendie, les médecins après la mort, ils vont constater combien de personnes ont été tuées et puis maintenant ils font un rapport. Voilà ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Et c'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire à Djokwe, Petit Carrefour en 2011. Mars 2011. C'est ce qu'ils ont fait là-bas, à Djokwe. Et ils ont participé même, d'après certaines sources, ils ont participé à terminer des personnes parmi la population qui est en détresse. La population les appelle au secours et ils vont tuer la population. Parce qu'ils sont là pour un but. La paix ne doit pas régner. Frère, voilà ça. Maintenant, on va continuer. Ça, c'est pour la Centrafrique, le Mali, et puis aussi le Congo. Parce que, je vous le dis, surtout le Mali, je vous dis, il faut qu'on chasse la MINUSMA. Voilà, il faut qu'on chasse la MINUSMA. Je vous le dis, très sincèrement, il faut qu'on chasse la MINUSMA. Voilà, si on ne chasse pas la MINUSMA, c'est pas bon. On va continuer à écouter. Cause du problème que sont les groupes armés. Monsieur le Président, une nouvelle rébellion en terre centrafricaine, la naissance d'une nouvelle rébellion en terre centrafricaine marquera un échec de cette résolution votée aujourd'hui ou donnera raison à la population inquiète d'une non-proactivité de soldats provenant pourtant de pays aguerris militairement face à des milices armées. Monsieur le Président, le gouvernement et le peuple centrafricain réaffirment, sans compter que toute opération en terre centrafricaine, et aujourd'hui il en est décompté 13 avec l'opération de la MINUSCA, n'a été exempte de violations de droits humains. Et depuis 2013, des crimes et violations inacceptables ont été constatés. De trafic illicite d'armes ou de ressources naturelles par des trafics illicites d'armes. La MINUSCA, les casques bleus, ils font trafic d'armes. Vous comprenez? Ils font trafic d'armes. Donc, ce qui veut dire, trafic d'armes, c'est quoi? Vendre les armes. Vendre les armes sur le marché noir. C'est ça, trafic illicite d'armes. Ils font circuler les armes sur un marché noir. Ils vendent à qui? Les armes là. Ils vendent à qui? Ils vendent pas à Touadéra en tout cas. S'ils ne vendent pas à Touadéra, qui a besoin d'armes en Centrafrique? C'est les rebelles, les groupes terroristes. Et au Mali, c'est le même cas. Trafic d'armes. Ils vendent à qui? Aux terroristes. Les munitions, ils donnent à qui? Aux terroristes. Voilà pourquoi je dis toujours, il faut les chasser. Wallah et billahi, je le dis au Mali. Et c'est dès maintenant. C'est dès maintenant. Même une semaine de plus, ça sera tard. Même une semaine de plus, ça sera tard.
Mes amis maliens, il faut que vous m'écoutiez. Ce que je suis en train de vous dire. Mes amis centrafricains, il faut que vous m'écoutiez. Ce que je suis en train de vous dire. Mes amis congolais, écoutez-moi très bien ce que je suis en train de vous dire. Même une semaine, c'est trop tard. Il faut dès maintenant chasser la MINUSMA, la MINUSCA, la MONUSCO. Il faut les chasser. C'est des criminels. Ils vendent les armes, hein. Écoutez, ils vendent les armes. Notamment des viols réalisés par des soldats de la paix sur des mineurs. Des viols réalisés par des soldats de la paix sur des mineurs. Ils vont violer les bébés, les enfants. Frère, c'est pas moi qui parle, hein. Elle est ministre des Affaires étrangères de la République centrafricaine. Les mineurs. Ils vont violer les mineurs. Dans les villages. Ils vont violer les enfants dans les villages. Les femmes, on n'en parle pas. Moi, j'ai été témoin d'un cas à Séguéla. En 2003, quand les forces licornes, etc. ont commencé à venir. Je crois les forces onusiennes, tout ça a commencé à venir. À Séguéla, je crois, ils ont fait porno sur nos soeurs. On a une soeur qui s'appelle Adjagbe. Ceux qui sont de Séguéla, qui étaient à Séguéla depuis 2003-2004, ils savent qu'il y a Adjagbe. Et c'est vers la préfecture de Séguéla qu'ils ont fait ça. Parce qu'ils avaient pris, ils s'étaient logés à la préfecture de Séguéla. Parce que le préfet étant parti, ils s'étaient logés là-bas. Ils ont fait ça. Ceux-là, c'est pas bien. Ils ne voient pas les Noirs comme des êtres humains. Oui. Vous comprenez? C'est ça, la réalité. Ils cherchent les petites filles. Ils se promènent derrière nos petites soeurs. Ils violent les petites filles, les bébés. Même à Boaké, quand on était à Boaké. Les ONU, l'ONU qui était là-bas. Toutes les jolies go du lycée. Oh, tu as des babes, voilà, ils ont des mots dit ça. Toutes les jolies go du lycée, c'est elle qui met ça. Toutes les jolies go du lycée. Pourquoi? Si c'est pas eux, c'est les rebelles qui ont l'argent un peu. Si c'est pas les rebelles, c'est les Français. C'est ça qu'ils vont faire là-bas. C'est pourquoi quand on leur dit de quitter, ils ne veulent pas partir. Et le pays fournissait de troupes. Et ils gagnent l'argent. Donc quand on leur dit votre contingent va partir, ils disent non. Bah, ils savent qu'ils vont avoir un marque à gagner. Frère, il faut qu'on chasse ceux-là. Bah, ils ne valent rien. Non seulement on vient tuer les gens devant eux, ils ne parlent pas. On vient tuer les gens devant eux, ils ne parlent pas. En plus, qu'est-ce qu'ils font? Ils violent nos enfants. Ils volent les armes aux terroristes. Ils volent les armes aux terroristes. Oui, ça arrive partout, même en France ici. Quand l'armée américaine est venue chasser les Allemands et que les Américains se sont posés. Mais les Allemands, les Américains, ils ont ouvert un marché noir. Ils avaient ouvert un marché noir. La cigarette était monnaie d'échange. La cigarette était monnaie d'échange. La nourriture qui venait des États-Unis, il dilait d'autres. Le commandant, il peut demander une quantité, voire 3 fois la quantité dont ils ont besoin. Et puis ils vendent aussi. Parce qu'en France, c'était la haine, c'était la galère, c'était la misère. Il n'y avait rien à manger. Les Français se promenaient dans les rues. L'autre va, quand il trouve une maison ici, il doit dedans. Quand le propriétaire de la maison vient, il sort, il va ailleurs.
en attendant le plan Marshall. Et c'est la même chose qui arrive. C'est pourquoi on dit, il ne faut pas qu'une autre groupe, une autre armée vienne s'installer chez toi. C'est pas bon ça. Donc, on doit les chasser. La MINUSCA doit partir. La MONUSCO doit partir. Et puis aussi, la MINUSCA doit dégager, frère. Écoutons. Des crimes et des violations restés sans réaction. Ni par la division des droits de l'homme de la MINUSCA, ni par le Haut Conseil des droits humains restés muets jusqu'en 2021. Voilà. Date à laquelle la cause des victimes centrafricaines est devenue d'actualité. Il est aussi décompté des violations des droits humains sur du personnel employé par certains agents de la MINUSCA. Voilà. Je ne m'attarderai Attends. des violations des droits humains sur du personnel employé par certains agents de la MINUSCA. Voilà. Ils emploient des gens, ils les battent, ils les violent, ils les battent, ils les violent, ils font tout avec eux. Parce qu'ils les ont employés. Vous voyez les choses comme ça. Vous voyez les choses comme ça. Il faut qu'on chasse la MINUSCA. Il faut chasser la MINUSMA. Il faut chasser aussi la MONUSCO, chers camarades. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Hein? Donc, c'est vendredi, on ne dit pas au champ. Il y a où de partager au maximum la vidéo et de faire très très attention. Et de se mettre en ordre de bataille. Mettons-nous en ordre de bataille. Parce que la MINUSMA, si elle est là, c'est comme s'il n'y a rien. C'est comme si on n'a rien fait. Depuis qu'on est dans ce combat, on n'a rien fait. Vous comprenez? La MONUSCO, pendant que l'armée congolaise frappe le M23, en bas, les munitions et etc. sont données, sont ravitaillées. Le M23 est ravitaillé toujours. Et les gens se contentent d'un certain nombre de condamnations. Et puis quoi? Et puis quoi? Donc, camarades peu d'Afrique, je vous demande de partager au maximum la vidéo. Et on s'attrape demain, Inch'Allah. Demain, je vais venir répondre à Mamadou Touré. Demain matin, je vais venir répondre à Mamadou Touré. Il va me sentir. Il va me sentir Touré Manmadou. Manmadou. Merci, camarades. Je suis sur Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. Bon, très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Très prochainement, Gbagbo, président de la République de Côte d'Ivoire. Soutien. Go, carré, Goïta ou rien. Voilà, Goïta ou rien. Au Mali, là, nous, c'est Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, Faustien Touadéra, André Rajolina. Soutien à vous tous. On est ensemble. Force au peuple de Burkina Faso qui a fait un travail formidable aujourd'hui et qui continue de faire un travail formidable. On est ensemble. Merci. Ciao, ciao.